de la bonne humeur au menu des grosses têtes dans la nuit détendue 30 août 1990. Philippe Bouvard était entouré d'Olivier de Kersauzon, Jacques Martin, Jean Dutour et Arlette Didier. De Monsieur O'Haraud. Je vois pas ce qu'il y a de marrant dans un oursin, hein. Quelle différence y a-t-il entre un supermarché et un hypermarché? On va demander ça. J'en vois pas. Les caissières ont le pubis rasé en hypermarché. Dans les hypermarchés, Et ça, il faut les l'empêcher. vendeuses sont cousues à la caisse. Exactement. Et le directeur arrive et il les... Vous voyez, il y a un fil de France tous les matins. Et dans les supermarchés, c'est super cher, et dans les hypermarchés, c'est hyper cher. Ça me semble bien répondu, ça, non? C'est intéressant, mais c'est pas exactement ce que j'attendais. Mais il n'y en a aucune différence. Si. Ah, il y en a une. C'est plus dégueulasse dans l'un que dans l'autre. Quoi? L'hyper est plus grand. L'hyper est plus grand, alors donnez-moi des chiffres. Oh, non, mais, parce que depuis que tu lutines des caissières, maintenant, faut être au courant de tout. Alors, quelle est Bouvard, la il passe à l'intérieur du caddie. superficie d'un supermarché? Oh, bah. Oh, mais on s'en fout, l'important c'est de pouvoir voler. 780 mètres carrés. L'important. Alors, exactement, ça entre, puisque c'est de 400 à 2500, on peut dire qu'il y a des Une moyenne de supermarchés 780 dans la zone nord de France. de Sur 700 780 produits mètres indexés en carrés. rayon. Et ultra le ménager. l'hypermarché? Plus Il de dépasse 2000. l'hectare. Non? Ça, l'hectare, 10 000. Non? Il est plus grand. Plus grand que quoi? Que 2200 Bah, que- mètres carrés. Oui, Voilà. il Voilà. est au-dessus de 2200 Donc, mètres je carrés. donne un Ah, mais conseil non. à ceux qui, comme moi, Ont du fauchent mal. dans les hypermarchés. Prenez l'hypermarché, c'est moins surveillé. Ou alors, vous faites, par plus exemple, grand, oui. la méthode que j'adore. Je me prends 2 tranches de jambon, un petit gâteau, et je vais les manger aux chiottes. C'est intéressant. Alors là, je vous donne, si vous ne cherchez plus de quoi vous nourrir à midi, je fais appel à ceux qui... Non, vous rentrez dans les hypermarchés, vous bouffez. Ça, c'est pas contrôlable. Faut bouffer l'étiquette aussi, après. Mais alors là, c'est... Mais ça sonne pas quand vous Ça passez... sonne pas, il n'y a pas d'objet sur une tarte. Hop, vous, là. Et si, je veux dire, alors là, je suis un spécialiste. L'ennui, c'est quand vous tombez malade aussitôt. Et ça- Moi, j'aurais bien voulu voler, malheureusement, les rayons étaient trop hauts. pour- Oui, mais dans les supermarchés, vous êtes insoupçonnable, vous. On vous met sous le caddie avec vos petites mains, vous rappelez. Moi, on se ferait une association de sous le caddie. À même les roulettes, hop, vous piquez dans les rayons du bas. En plus, tout le monde verra un pot de confiture qui se déplace tout seul. La vendeuse, elle est surprise de voir un peu de confiture, là, comme ça. J'avais lancé un truc, mais j'avais eu un procès, alors je peux pas le répéter. À une époque, nous avions inventé, au petit rapporteur, on coupait le ticket de métro en deux, juste à l'endroit de la ligne magnétique. Et on remplaçait la moitié par un bout de carton. Et on avait ainsi 2 billets. Et en moins de 5 heures de travail, on faisait une économie de 70 centimes. Non. J'avais envoyé Colaro pour voir si ça marchait, il s'est fait prendre. Il faut dire qu'il est repérable, hein. Vous avez vu, sa tête est sur tous les paquets de cigarettes Camel. C'est vrai. T'es vache pour les cigarettes. Je sais pas. C'est moi qui lui ai fait remarquer, et depuis il a fait cette poupée au bébé show, mais c'est vrai qu'il ressemble au chameau des cigarettes Camel. Il était au Question. rallye des leveurs de coude aujourd'hui. Au marathon des leveurs de coude. 42 bistrots à faire en 1 heure. On a fait mieux, hein. Ils ont fait là aujourd'hui. Et donc, nous, on faisait partie des gentlemen fermeurs, on fermait les boîtes. Et il y avait peu de membres. J'étais pas né. Oh. Dis donc, qu'est-ce qui est monté sur une scène à Pigalle pour déculotter plus vite une stripteaseuse? Comment il s'appelle, cet officier de marine? Alors que Tabarly, peut-être? non. Cette jeune fille nous présentait Plaisir d'Orient, avec un chameau en matière plastique, un tapis qu'elle avait dû acheter chez... Je sais pas, ou décrochez-moi ça, elle faisait... Chez Tati. Et l'autre, il s'énervait, il est venu, il a enlevé tous ses vêtements tout de suite. Tu te rappelles pas de ça? Comment on a dû échapper au macro à toute vitesse? Heureusement que ça avait donné des coups de poing. On s'est mal tenu à Pigalle, monsieur Bouvard. Et si on s'était mal tenu que là-bas? Je me souviens Et pas. les guerres étaient récompensées.
Question de Madame Michalon. La mère coupable est la 3e partie d'une trilogie célèbre. Mais bien sûr, de Beaumarchais. Le mariage de Figaro, le barbier de Séville, la mère La coupable. vente de François et le... Bonne réponse de Jacques Martin et de Jean Dutour. Et moi Oui, mais on est associés quasiment. On Ils va viennent de le remonter s'associer à la et on va Comédie gagner 100 000 Française, francs d'ailleurs. toutes les fois. Question de Madame Culose. À Bruxelles, C'est dans l'un qu'il ose. Oui. que représente l'atomium qui fut construit La molécule. La molécule, oui. La molécule machin, de- atomique. Quelle molécule? Atomique. Atomique. La molécule Non. atomique. Non. D'oxygène, plus de- d'hydrogène. H2O, de C'est l'eau. une molécule agrandie 200 milliards de Ouais, fois ouais. et qu'on a construit pour les besoins de l'exposition universelle de Molécule d'air. 1858. En 1958. Les L'air. Non. Non, l'eau, moi j'ai. Une molécule de... D'hydrogène. Non. De zombie. De plutonium, D'uranium. d'uranium. Non. De. On apprend. Plus simple, plus simple. De D'oxygène. De fer. De fer, une molécule de fer. Bonne réponse de l'amiral. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Well d'Alençon. Quel nom portait la première machine à calculer? Quoi? C'est Pascal. Pascal. Pascaline. La Pascaline. La Pascaline. Voilà, Pascaline. Bonne réponse de Jean Dutour. Merci à Jacques Martin et à l'amiral. Et merci à Arlette Didier J'aide d'être restée moralement. muette. Jean Dutour, que pensez-vous de Pascal? Le plus grand bien. Ah, est-ce que vous ne trouvez pas suspect ce pari sur Dieu? C'est Non, bien ça me d'un semble- Auvergnat de parier. Oui, sur Dieu. ça me semble très bien. Ça. Oui, c'est bien. L'Auvergne a produit des hommes extraordinaires. Oui, ça c'est vrai. Vous êtes N'est-ce pas, auvergnat? mon cher Oui, Jean? je le suis, oui. Oh, tout à comme fait. Daniel Gilbert. Comme Pascal et les deux, comme. Il y a une statue à Clermont-Ferrand de Daniel Gilbert. Elle est à cheval avec un casque. Et des moustaches. Et des moustaches. Des grandes moustaches, oui. Elle est pas très ressemblante, mais enfin bien quand même. Elle a une bague au doigt, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Ouais. Ça met en valeur ses jolies menottes. Ça, elle a toujours aimé les bijoux. Moi, j'ai toujours eu des bracelets. Tiens, on l'invitera un jour. Ah, vous pouvez. Bah, vous nous prévenez, hein. Non, non. Alors, je veux dire, moi, c'est moi qui l'ai mise au monde. Oui, oui, j'ai vu. Elle est adorable, Daniel. Oui, bien sûr, elle est Elle s'est un adorable. peu trompée avec sa bague du fakir, là, mais. Il y en a qui trichent, même aux élections. Hein. Question de Madame Chevalet. Comment Amsterdam a-t-elle réussi à se préserver des attaques? En s'inondant. Oui, Les c'était polders. les armées de Louis Voilà. XIV Ouais, et bah, on voyons. a ouvert les écluses. On a ouvert les voyons. écluses. Bonne réponse de Jacques Martin et de l'amiral. C'est très désagréable, Amsterdam. Hein. Comment C'est ça? Très désagréable. Au point de vue olfactif. Ça dépend à quelle saison tu vas. Ça Moi, je sent suis- la morue. Dans le port d'Amsterdam. Et il pisse comme je prie. Enfin, Ah tu oui, vois, ça, je veux oui. dire ça. Le matin, dès que le soleil pointe. Vers 11h. Et ça, il le dit d'ailleurs, et ça sent la morue jusque dans le cœur des Cœur des frites. frites. C'est très désagréable de se taper une morue avec des frites. Demandez aux Belges. C'est une jolie ville. Qui Ouais. Super. Amsterdam. Oh, puis il y a des dames. Il y a des dames intéressantes. Il y a des messieurs-dames aussi. Pour nous, c'est notre Belgique à nous. Question de Madame Tolson de Calais. Quel air Debussy, quel air célèbre Debussy a-t-il utilisé dans son jardin sous la pluie? La petite Émilie. Non. Je m'appelle Popol, j'habite à l'entresol, boulevard Sébastopol. Non. Vous voyez Debussy, qu'est-ce que ça donnerait, ça? Je m'appelle Popol à la façon de Debussy. Allez, fais-moi un Debussy. Tu laisses serrer tes mains et en dissonance. Faux, c'est pas juste. C'est trop juste. Non. Mais il joue faux tout le temps, tu demandes. Non, mais c'est vrai. Fais comme d'habitude. La petite Émilie est très... On avait bien promis. Quelle était la petite M'avait bien... Non, mais là, c'est du jazz, là. Non, c'est beau, Debussy. Alors, dans quel air, vous dites? Dans le jardin sous la pluie, une ronde enfantine. Il pleut bergère. Non. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Exactement. Voilà. Très bonne réponse de Jacques Martin. Bravo, Jacques Martin. Merci, Jacques Martin. Alors,
Alors, Des pieds de Néo, Yamaha d'origine que vous retrouvez à des prix jamais vus, un meuble 7. Et croyez-moi, la qualité sonore de ces pianos enregistrés fera plaisir aux meilleures oreilles. Alors, on va vous faire du Debussy. Je prends l'harmonisation, tu joues la mélodie. Donne-lui une claque au passage quand même. Hein. Allez, vas-y. Voilà du Vas-y. Joue la mélodie. Quand ça vous fera chier, vous me direz. Ça y est, ça y est. Je peux vous chanter la gale aussi. Question de Monsieur Je peux Latré. vous chanter le vers solitaire. Non, ça va. J'ai écrit cette mélodie de vers solitaire, j'ai jamais trouvé de débouché. Le Tenias Blues. Oui, le nom, c'était... Oh, ce que tu le joues bien, ça. Chez le Ténia, j'ai beaucoup de mal à faire caca. J'ai le Ténia. J'ai une faim, tu ne croiras pas. J'ai le Ténia. Qui tourne en rond dans l'estomac. Il me trépane un peu le foie. J'ai le Ténia. J'ai le Ténia. Chanson nouvelle. J'ai le Ténia. Et c'est pour ça que la dame se plaint que je lui ai fait un petit verre. Non, on peut pas là. C'est pas parce que le papa veut changer de pays. Si on vient lui vérifier les gouttes, il a dit qu'il changeait de pays. Tellement il a engrossé des pétasses. Chanson nouvelle. Bravo. Bravo. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Des grosses têtes confirmées aujourd'hui avec les grosses têtes dans la nuit des temps. On est le 30 août 1990 autour de Philippe Bouvard, Arlette Didier, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon et Jean Dutour. De Madame Chemoul. Ah, c'est bon un potage. Dans quel cas une divorcée peut-elle... Salope. C'est toutes des salopes. C'est toutes des salopes. Ça alors, je tiens à dire que toutes les divorcées sont des salopes. Ah oui. Ça Surtout alors. si c'est des filles. Oui. Surtout si ce sont des filles. Question de Madame Chemoul. Dans quel cas une femme divorcée peut-elle C'est se une marier salope, Alors là, franchement, là, alors s'il y a Si vous une voulez que cette race- émission gagne un peu de tenue, Oh, ne parlez pas de ces horreurs. pas des divorcés. Oh là 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 là. D'abord, elles vont en enfer. Oh, bah pire que ça. Bah, elles sont excommuniées de toute façon. Oh, bah elles sont jetées aux orties, fouettées. Y a Philippe, rien. s'il vous plaît, une autre Non, non, question. non, non, pas ça, ça choque nos oreilles. Au nom de la station de la moralité de l'Académie française. Parlez pas des femmes divorcées. Oui, je m'associe à tout ce que disent ces messieurs. Non, je tiens à vous poser cette question parce C'est Jean que Dutour qui a dit que c'était choquant. c'est une bonne question. Non, et c'est Arlette tout- Didier aimerait bien que je la pose. Oui, j'aimerais surtout y Voilà, Bien répondre. posez-la à elle et elle va répondre toute seule, on D'autant va se plus, marrer. je suis une femme divorcée. Rendez-vous. Oh là là, oh, oh va-t'en. Oh là là. Ça, je comprends qu'il soit parti. Oh. Ah, tu es une femme. Ah ben alors ça c'est. Oui, Ah, j'en tombe. comme tes ex-femmes. Moi je vois pas ce que j'ai d'insupportable. Jacques n'a jamais été divorcé. Non, il a engrossé par bonté quelques malheureuses. Elles ne sont jamais parties. Voilà. Ou alors pour des trucs ridicules. Je leur ai cassé des meubles sur la gueule, mais rien quoi. Et le meuble 7, je vous le rappelle, reste incassable pour les scènes de ménage. Alors les femmes prennent tout mal, vous avez remarqué? Oh, un coup de pied dans l'estomac. Et alors, ça renforce l'abdomen. Ça fait digérer. Ah non, ça alors, s'il y a une sale race, c'est bien les femmes divorcées. Bon, j'aimerais quand même poser la question. D'ailleurs, il faut le dire aux jeunes, elles meurent toutes de maladies épouvantables. Ah oui.
Voilà. Dans quel cas... Ouais, Il est était gêné. têtu, hein. Parce que je vous ferai remarquer que même Jean Dutour, que rien ne choque, est profondément choqué par l'intitulé de votre Ouais, question. je Parce trouve qu'on a aussi. tout entendu ici. Oui. Mais ne parlez jamais de femme divorcée. Ah oui, ça c'est... Oh, quelle horreur! Ben oui, c'est... On est très mal à l'aise, Philippe. Dans quel cas... Non. Si c'est sur les femmes divorcées, arrêtez-vous Non. tout de suite. J'aime mieux chanter une chanson La gloire du mariage. Voilà. Posez-lui Alors. une question, Philippe. Non, s'il vous Madame plaît. Chemoul a droit... Madame à- Chemoul, Chemoul est divorcée, elle aussi. Divorcée, Madame Une salope. Madame Chemoul a pédalé dans la chemoule. La quarantaine. Ouais. La chemoule n'a qu'à rentrer dans sa boîte de garbine. Dans quel... Non. Tout ce que vous voudrez. Bon, bah, je la remets dans ma culotte. Oh, Madame Chemoul. Si vous mettez une femme divorcée dans votre culotte, je allez vous adresse la parole. C'est à cause de gens comme vous que les ménages très unis se brisent. Avec des divorcés dans la culotte. Saloupio. De toute façon, coupez, hein. Alors posez votre question sur les divorcés. J'espère qu'elle est dégueulasse. Alors, dans quel cas une femme divorcée peut-elle se marier sans avoir à observer le délai de viduité? Quand le mari est mort, quand elle l'a empoisonné, Non. Quand elle est stérile. Non. quand elle est moche, elles sont toutes moches. Il y a un délai de viduité de 300 jours. C'est Ouais. pas assez, là. Quand elle est stérile et qu'on est Une sûr femme qu'elle qui n'a divorce pas ne un peut enfant. jamais connaître le plaisir. Ouais, salope. Et elle vient à la mairie en Elle disant... vient pas, on la transporte en tombereau, surtout à la mairie. En disant, je vais me remarier. Et Elle peut pas le dire, elle sait pas parler. Une femme divorcée, ça fait Moi, je sais ce que c'est qu'une femme divorcée. Ah ouais. Et statistiquement, c'est incapable de faire la vaisselle correctement. Non. Alors, qu'est-ce qu'elle peut quand son mari est mort? Salope. Quand elle s'est remariée avant que le mari soit mort. Salope. Non seulement elle est divorcée, mais elle est veuve. Ah, on peut dire qu'elle porte chance. Elle. Écoutez, voilà un quart d'heure que j'essaie de vous proposer une question qui est une question de droit. Scandaleux. Scandaleuse. Vous feriez- Est-ce que vous feriez ça sur Europe? Non, parce que personne ne l'écoute. Mais non, c'est scandaleux. C'est à cause de gens comme vous. Que cette émission perd sa tenue. Non. Dieu Monsieur merci, nous Dutour, avons vous qui affaire qu'à avez un été public là au catholique. début. Oui. Souvenez-vous. Les célibataires, voilà. Ne vous mariez pas, c'est plus honnête. Puisque vous me demandez mon avis, au début des grosses têtes, vous ne posiez pas des questions dégoûtantes comme celle-là. C'est vrai. C'était des questions bien séantes. Oui, bien séante. Mais aborder le problème des femmes divorcées, enfin tout de même, on est au 20e Non, siècle. là, c'est assez La répugnant. dame, elle se présente au bureau de Elle se l'état. présente pas. Alors, elle Oui. dit à l'employé de Non, l'état civil... vous remplacez Mais femme qui dit divorcée. quoi? La La, divorce. la vous- femme non, non. divorcée. Vous Remplacez remplacez femme divorcée par et vous Boufias. remployez employé d'état civil. Ça veut plus rien dire. Eh bien, depuis le début, cette question ne signifie rien. D'ailleurs, une femme divorcée, c'est pas un état civil, c'est un transport en commun. Voilà. Alors, vous appelez lorsqu'une femme est transport en commun. L'employé Le pauvre regarde... employé d'état civil, obligé de parler à cette salope de divorcée. C'est quand elle est malade, elle a une maladie Et spéciale. qu'elle meurt. Qu'elle crève Sous Elle a un une tramway, attestation. sous un tramway. Ah, bravo les divorcés. Non, c'est une question scandaleuse, je vois bien au regard navré de... Non, des il y a partenaires un d'aujourd'hui. cas, un Oui, seul oui, cas, oui. que dans son infinie sagesse, le Mais c'est législateur un a con prévu. législateur. Mais non, on n'a pas de si, sagesse bien avec des sûr. femmes qui divorcent, on les pend. On les brûle, peut-être. On les- oui, On je- les brûle, oui, on les voilà. brûle. Ah oui, ça on pourrait les brûler. Si elle attend un enfant d'un autre. non. Elle lui dit voilà, je me remarie. ça parle Elle lui pas. dit pas voilà, elle lui dit bonjour monsieur, je suis divorcé. Tu as eu des problèmes récemment dans ton ménage? Bon, eh ben, votre manque d'éducation et de courtoisie. nous coûte 1000 francs. Oh le faux cul. Nous applaudissons Madame Chemoul, elle l'a bien mérité. Car cette question qu'elle avait préparée avec amour, Madame Chemoul. On parle pas avec amour d'une femme qui a divorcé. Oui. J'ai mis 10 minutes à vous la poser et vous n'y avez Bah, pas vous répondu. mettez toujours 10 minutes pour faire ce que vous avez à faire. D'ailleurs, la jeune... Quel est votre exact rapport avec Madame Chemoul, s'il vous plaît?
Une divorcée peut se marier. Son nom de jeune fille, c'était pas Blédur. Une divorcée peut se Elle est pas née remarier couscous. Oui. sans observer le délai de viduité lorsqu'elle se remarie avec celui dont elle vient de divorcer. Eh ben oui, c'était une belle question de droit. Ah ouais, ça valait le Un coup. malheur n'arrive jamais seul. Mais il y a une faille là, parce que si elle n'est pas divorcée, Mais si. elle ne va pas se remarier puisqu'elle n'est bien, pas divorcée. mais c'est très souvent Philippe, vous lui filez un coup de pied sur la tête, ça va passer. une femme dans un coup de En colère français, allez-y. en divorce. français. Une femme dans un coup de colère, divorce. Mais où est-ce qu'il en est, vous, Et Philippe? puis un mois après, elle Non mais en décide. français. Toi, il y en a parlé la langue alors. Toi, il y en a. Elisabeth Taylor s'est remariée avec Richard Burton. Ça, c'est vrai. Voilà, C'est bien vrai, ça. Burton de culotte. Mais oui. Enfin, une femme qui vous appartient est marquée. Ça fait un troupeau de moins. Quel macho, mais quelle horreur. Mais pas du tout. Mais il faut pas que ça Pourquoi ce parle. serait pas l'homme qui appartiendra à la femme? Mais pas du tout. Imbécile! Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.